Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, en ce début de journée, je vous invite à nous mettre en présence de notre Dieu Tout-Puissant. Ce matin est un cadeau précieux de la part de notre Père Céleste, et c'est avec un cœur reconnaissant que nous venons à lui, plein de foi et d'espérance. Le Seigneur nous accorde une nouvelle opportunité de marcher dans sa lumière, de recevoir sa paix et de vivre sous sa grâce. Peu importe les défis ou les incertitudes de cette journée, souvenons-nous que notre Dieu est fidèle et qu'il marche avec nous à chaque instant. Ce moment de prière est l'occasion parfaite pour déposer nos fardeaux à ses pieds, chercher sa direction et lui remettre entièrement notre journée. Ce matin, je suis convaincu que Dieu veut accomplir quelque chose de merveilleux dans votre vie. La Bible nous dit dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Cette parole nous assure que chaque lever du soleil est une preuve de son amour et de sa fidélité. Prenons donc ce temps pour ouvrir nos cœurs à Dieu. Plaçons-lui nos projets, nos inquiétudes et nos espoirs. Soyez certains que ce matin, sa lumière dissipera toutes les ténèbres et que sa main vous guidera tout au long de cette journée. Dieu est prêt à remplir votre cœur de joie, de paix et de force. Alors, confions-lui cette journée et laissons-le ouvrir les portes de bénédiction qu'il a prévues pour chacun de nous. Ouvrez votre cœur à Dieu, laissez le Saint-Esprit agir en vous pendant que nous prions ensemble. Pendant cette prière, j'aimerais que mes paroles deviennent les vôtres. Faites de cette prière votre propre prière. En ce moment même, je vais adresser des mots à Dieu, mais prenez-les comme les vôtres. C'est une prière de commémoration et de combat spirituel que nous allons dire ensemble. Père Céleste, je t'aime, je te loue, je t'adore. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus, qui a vaincu le péché et la mort pour mon salut. Merci d'avoir envoyé ton Esprit Saint, qui me fortifie, me guide et me conduit à la plénitude de la vie. Je te remercie pour Marie, ma Mère du ciel, qui intercède pour moi auprès des anges et des saints. En ce moment, prenons une pause et rappelons-nous comment Dieu a toujours été présent dans nos vies, même dans les moments les plus difficiles. Souvenons-nous de l'histoire de David face à Goliath. Par la foi en Dieu, un simple berger a vaincu un géant. De la même manière, Dieu est avec nous dans nos batailles personnelles. Il nous donne la force de surmonter les obstacles et de triompher des épreuves. Maintenant, unissons nos cœurs et nos esprits dans cette prière, croyant fermement que Dieu entendra et répondra à nos supplications. Seigneur Jésus-Christ, je viens humblement me placer au pied de ta croix et je te supplie de me couvrir de ton précieux sang, celui qui coule de ton cœur sacré. Que ton sang, ô Jésus, descende sur moi à cet instant, me lave et me purifie de toutes mes souillures. Seigneur, lave-moi dans l'eau vive qui jaillit de ton cœur, cette source de vie et de purification. Je te demande, Seigneur Jésus, de m'envelopper de ta lumière divine, que le sang et l'eau jaillissant de ton cœur sacré me lavent et me purifient maintenant. Père Céleste, je te remercie pour le don du baptême, ce sacrement par lequel nous sommes purifiés et incorporés à ta famille divine. Je te prie maintenant de faire couler les eaux purificatrices de mon baptême à travers toute ma lignée familiale, depuis mes ancêtres jusqu'à mes descendants. Que ces eaux saintes lavent et purifient toute trace de péché et d'influence satanique. Je te demande, Seigneur, de purifier toutes les générations passées et à venir, effaçant toutes les contaminations et offenses contre toi. En ce moment solennel, je me présente devant toi, Père, pour implorer ton pardon, non seulement pour moi-même, mais aussi pour mes proches et mes ancêtres. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons péché, consciemment ou inconsciemment, et pour toutes les fois où nos ancêtres ont invoqué des puissances contraires à ta volonté et n'ont pas honoré Jésus-Christ. Pardonne-nous pour toutes les erreurs, les actes de rébellion et les invocations de forces obscures qui ont pu ouvrir des portes au mal. Je te demande, Seigneur,
de libérer ma famille de toute malédiction et de toute influence négative héritée du passé. Que ton précieux sang et l'eau vive qui coule de ton cœur sacré soient notre rempart et notre purification. Que ta lumière divine illumine notre chemin, nous guidant vers une vie de sainteté et de dévotion. Seigneur, dans cette prière, je me rappelle aussi de l'histoire du centurion romain au pied de ta croix, qui, en voyant ton agonie et en sentant la puissance de ton sacrifice, a proclamé « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Comme ce centurion, je reconnais ta divinité et le pouvoir de ton sacrifice pour purifier et transformer nos vies. Au nom sacré de Jésus, je revendique maintenant tout territoire que j'ai, consciemment ou inconsciemment, remis à Satan, et je le place sous la seigneurie de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, vous aussi, prenez ce moment pour revendiquer tous les territoires que votre famille a cédés à l'ennemi. Sachez que votre famille appartient à Jésus-Christ. Placez-vous maintenant sous sa seigneurie. Jésus est le Seigneur de votre vie, de votre famille, de votre maison et de votre foyer. Que tout ce qui a été causé par mes ancêtres ou par moi-même soit annulé maintenant au nom de Jésus. Par la puissance de ton Esprit Saint, révèle-moi, Père, toutes les personnes à qui je dois pardonner. Ce moment est crucial. Laissez Dieu vous montrer toutes les personnes que vous devez pardonner, en commençant par celles qui sont les plus proches de vous, votre père, votre mère, vos enfants, votre conjoint, vos frères et sœurs, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail ou d'études. Au nom de Jésus, libérez maintenant le pardon, en disant dans votre cœur, « Je pardonne à cette personne au nom de Jésus. Je décide de te pardonner au nom de Jésus. » Rappelez-vous que le pardon est une décision, non un sentiment. Vous pouvez pardonner aux prêtres et aux religieux qui vous ont fait du mal, et à la personne qui vous a causé le plus de souffrance dans votre vie. Pardonnez maintenant, car c'est à Dieu de faire le travail de guérison dans votre vie. Ouvrez votre cœur à Jésus. Esprit Saint, révèle maintenant toutes les personnes à qui nous devons pardonner. Offrez votre pardon et laissez la paix de Dieu entrer dans votre cœur par la puissance de l'Esprit Saint. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, pardonnez à ceux qui ont trahi votre confiance, pardonnez même à ceux qui ne se sont jamais excusés. Souvenons-nous de l'exemple puissant de Jésus sur la croix qui a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, verset 34. Si notre Seigneur a pu pardonner à ceux qui l'ont crucifié, nous aussi, avec sa grâce, pouvons pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Prenons un moment pour réfléchir et laissez le Saint-Esprit nous guider dans cet acte de pardon. Que ce soit une personne proche, comme un membre de votre famille, un ami, ou même quelqu'un que vous avez connu dans votre passé, laissez le pardon couler de votre cœur. Dites avec moi, « Je pardonne à cette personne au nom de Jésus. » Libérez-vous du poids du ressentiment et accueillez la paix divine. Seigneur, je viens humblement vers toi, demandant que tu m'éclaires sur tous les domaines de ma vie où j'ai péché, même ceux pour lesquels j'ai déjà confessé mes fautes. Je t'invite maintenant à demander pardon à Dieu pour chaque péché, même ceux que vous n'avez pas encore confessés ou pour lesquels persiste une culpabilité. Parfois, malgré une confession précédente, la culpabilité demeure. Que chacun demande humblement pardon et se débarrasse de cette culpabilité maintenant. Si certains péchés n'ont pas encore été confessés, que chacun s'adresse à Dieu dans la prière et s'engage à se confesser dès que possible auprès d'un prêtre. Père, révèle-nous les aspects de nos vies qui ne sont pas conformes à ta volonté, les attitudes qui ont ou pourraient permettre à Satan d'entrer dans nos vies. Fais-nous voir clairement les voies par lesquelles l'ennemi a pu pénétrer. Que le Saint-Esprit nous guide pour identifier les faiblesses que nous avons créées, les brèches par lesquelles nous avons permis à Satan de trouver un accès. Nous nous confions entièrement à toi, Seigneur, avec nos péchés et nos fautes. Nous te remettons également toutes les portes que nous avons ouvertes à Satan. Nous te remercions pour ces révélations, car elles nous permettent de nous repentir et de nous tourner vers toi pour la guérison et la protection.
Dans ce temps de prière et de réflexion, que chacun soit conduit par l'Esprit Saint pour faire face à ses propres faiblesses et péchés. Que cette lumière divine nous guide sur le chemin de la repentance et de la transformation. Seigneur, que ton Esprit Saint nous aide à prendre conscience de nos vulnérabilités et nous donne la force de les surmonter. Que chaque confession et chaque acte de repentance renforce notre relation avec toi et nous rapproche de la sainteté que tu désires pour nous. Père Céleste, dans un acte de total abandon, je te confie tous mes péchés, toutes mes fautes, et je te remets également tous les moyens par lesquels Satan a pu s'introduire dans ma vie. Je te remercie pour ces révélations, car elles m'offrent la possibilité de me repentir et de rechercher ton pardon et ton amour inconditionnel. Seigneur Jésus, au nom sacré que tu portes, je lie tous les esprits maléfiques présents dans l'air, dans l'eau, sur la terre, dans les abîmes infernaux et dans les régions des morts, ainsi que tous les agents du royaume de Satan. Que le précieux sang de Jésus soit versé sur l'air que nous respirons, sur l'atmosphère qui nous entoure, sur l'eau qui nous entoure, sur la terre et ses fruits, ainsi que sur les enfers et les régions des morts. Père Céleste, je t'implore de permettre à ton Fils bien-aimé, Jésus, d'intervenir maintenant avec la puissance de l'Esprit Saint, accompagné de la Vierge Marie, des anges et des saints, pour me protéger de tout mal et empêcher toute forme de vengeance des esprits malins. Je suis conscient que cette prière peut susciter la colère des esprits hostiles. C'est pourquoi je te supplie de me couvrir de ta divine protection. Ainsi, nous invoquons la présence du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous appelons la Vierge Marie à intervenir en notre faveur, afin qu'elle nous précède et nous protège de tout danger. Nous demandons également l'intercession de notre ange gardien, de l'archange Saint-Michel, ainsi que des anges, pour qu'ils nous préservent de toute attaque de l'ennemi. Au nom tout-puissant de Jésus, je consacre moi-même, mes proches, le lieu où je me trouve, ma demeure et tous les moyens d'approvisionnement avec le précieux sang de Jésus-Christ. Préparez-vous maintenant à cette prière de délivrance. Je demande que tout obstacle, toute déception, toute influence spirituelle néfaste, toute maladie, toute jalousie, tout jugement héréditaire connu ou inconnu, ainsi que toute disharmonie et toute maladie, quelle qu'en soit la source, y compris mes propres erreurs et péchés, soient annulés et dissipés au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus toute transmission de vœux sataniques, d'alliances démoniaques, de liens d'âme et d'esprit, ainsi que toute œuvre maléfique. Au nom de Jésus, je délie et démantèle toute connexion avec les pratiques occultes telles que l'astrologie, la sorcellerie, l'enchantement, la médiumnité, l'usage des cartes astrales, des herbes, des lectures de la main, des cristaux et des guérisseurs associés, des diseurs de bonne aventure, des médiums, du mouvement du nouvel âge, de l'occultisme, du spiritisme, des cultes sataniques, des guides spirituels, des pratiques de sorcellerie et du vaudou. Au nom puissant de Jésus, je déclare la dissolution de tous les effets découlant de ma participation à des séances de voyance, à l'usage de tablettes pour recevoir des messages médiumniques, à la consultation d'horoscopes, à toute pratique de jeux occultes et à toute forme de culte qui ne glorifie pas Jésus-Christ. Cette prière que je viens de prononcer sera répétée 3 fois en l'honneur de la Sainte Trinité. Donc une fois de plus, au nom de Jésus, je brise et annule toute malédiction, sorcellerie, enchantement, tromperie, piège, mensonge, obstacle, déception, déviation, influence spirituelle, peste, cupidité, jugement héréditaire, qu'il soit connu ou inconnu, ainsi que toute disharmonie et maladie, quelle qu'en soit la source, y compris mes propres erreurs et péchés. Au nom de Jésus, je mets fin à toute transmission de vœux sataniques, d'alliances démoniaques, de liens d'esprit et d'âme, ainsi qu'à toute œuvre maléfique. Au nom de Jésus, je romps et annule tout lien avec les praticiens occultes tels que les astrologues, les sorciers, les enchanteurs, les médiums, les utilisateurs de cartes astrales, les herboristes
les lecteurs de mains, les utilisateurs de cristaux et les guérisseurs associés, les diseurs de bonne aventure, les médiums, les adeptes du mouvement du Nouvel Âge, les occultistes, les spiritualistes, les participants à des séances de spiritisme, les adhérents à des cultes sataniques, les guides spirituels, les sorcières et les adeptes du vaudou. Au nom puissant de Jésus, je renonce et annule tous les effets néfastes résultant de ma participation à des séances de voyance, à l'utilisation de tablettes pour recevoir des messages médiumniques, à la consultation d'horoscopes, ainsi qu'à toute implication dans des jeux occultes et des pratiques cultuelles qui ne glorifient pas Jésus-Christ. Pour la dernière fois, unissons nos mains et prions ensemble, que Dieu te libère de tous ces maux. Au nom de Jésus, je brise et démantèle chaque malédiction, chaque sortilège, chaque charme, chaque piège, chaque mensonge, chaque obstacle, chaque tromperie, chaque déviation, chaque influence spirituelle néfaste, chaque envie, chaque jugement héréditaire, qu'il soit connu ou inconnu, ainsi que toute disharmonie et maladie, quelle qu'en soit la source, y compris mes propres erreurs et péchés. Au nom de Jésus, je mets fin à la transmission de tous les vœux, pactes et attaches spirituelles avec Satan, au nom de l'âme et de ses œuvres maléfiques. Au nom de Jésus, je romps et annule tout lien avec les praticiens occultes, tels que les astrologues, les sorciers, les enchanteurs, les médiums, les utilisateurs de cartes astrales, les herboristes, les lecteurs de mains, les utilisateurs de cristaux et les guérisseurs associés, les diseurs de bonne aventure, les médiums, les adeptes du mouvement du Nouvel Âge, les occultistes, les spiritualistes, les adeptes de cultes sataniques, les guides spirituels, les sorciers, et les pratiquants du vaudou. Dans le nom puissant de Jésus, je fais appel à la divinité pour dissiper et annuler tous les effets néfastes résultant de toute implication dans des pratiques occultes telles que la voyance, la consultation de médiums, la lecture d'horoscopes, ainsi que la participation à des jeux et cultes qui ne glorifient pas Jésus-Christ. Esprit Saint, guide-moi maintenant à travers la lumière de la connaissance pour identifier et comprendre tous les esprits négatifs qui se sont attachés à moi, de quelque manière que ce soit. Que ta parole révèle ces influences obscures et me permette de les renvoyer, une par une, dans les mains de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare l'autorité divine sur toutes les forces de tromperie, de déception, de peur, de haine, d'insécurité, de jalousie, d'orgueil, de ressentiment, de panique, de solitude, de suicide et de mort. Je renvoie ces esprits malfaisants à la lumière de la présence de Jésus, où ils seront incapables de nuire ni à moi, ni à quiconque. Au nom de Jésus, je rejette également l'influence destructrice de l'esprit de divorce, de vengeance et de tristesse. Je commande à ces esprits de s'éloigner de moi et de se présenter directement devant Jésus, afin qu'il les éloigne de moi et de toute personne affectée par leur présence. Que cela soit fait selon la puissance et la volonté du Christ. Amen. Vous êtes sur le point de vivre une transformation profonde, une délivrance céleste qui touchera chaque fibre de votre être. En ce moment précis, alors que vous vous engagez dans cette prière sincère, soyez assurés que Dieu opère dans les profondeurs de votre existence, libérant des chaînes et ouvrant des portes vers une nouvelle liberté. C'est le moment propice pour exprimer votre gratitude envers le Père Céleste, reconnaissant son amour infini qui vous entoure. Remerciez l'Esprit Saint pour son œuvre intrépide en vous, vous rendant fort face aux assauts de Satan et des esprits maléfiques. Rendez grâce à Jésus, le libérateur, pour avoir brisé les liens qui vous retenaient prisonniers. Et n'oubliez pas de remercier Marie ainsi que les anges et les saints pour leur intercession incessante en votre faveur. Seigneur Jésus, je t'invite à déverser maintenant ta grâce sur moi. Mes bras sont ouverts, prêts à recevoir les richesses divines que tu veux m'accorder en ce moment. Car c'est maintenant que tu choisis de me combler de tes bénédictions. Tu as ôté ce qui était néfaste en moi. Et maintenant tu viens y déposer les trésors de ta grâce, car la libération n'est pas simplement un vide,
mais une occasion pour que tes dons remplissent nos vies. Ainsi, que chaque acte de délivrance soit également un acte de fécondité, où chaque démon chassé laisse place à une bénédiction divine. Seigneur Jésus, je t'implore de déverser sur moi une abondance de vertus divines, afin que chaque fibre de mon être soit imprégnée de ta présence, que la charité guide mes actions, que la passion anime mon engagement, que la foi fortifie ma confiance en toi. Accorde-moi la bonté pour servir les autres, l'espérance pour nourrir mes aspirations et l'humilité pour reconnaître ta grandeur. Que la joie remplisse mon cœur, que la lumière éclaire mon chemin et que l'amour transcende chaque interaction. Puissais-je expérimenter ta miséricorde abondante, pratiquer la modestie dans mes réussites et cultiver la patience face aux défis. Que la paix enveloppe mon esprit, que la pureté sanctifie mes pensées et que la sécurité me rassure en toi. Accorde-moi la sérénité dans l'adversité, la tranquillité dans le tumulte et la confiance en ta providence. Que la vérité guide mes choix, que la compréhension élargisse mon horizon et que la sagesse oriente mes décisions. Aide-moi à cheminer dans ta lumière et ta vérité, guidé par ton amour et l'Esprit Saint, afin que nos louanges, notre honneur et notre gloire soient offerts au Père, maintenant et pour l'éternité. Car tu es le chemin qui nous mène à la vérité. Tu es la vie qui nous comble d'abondance. Avec toi, Seigneur Jésus, je suis sûr, je suis fortifié. Tu es mon sauveur, ma force et mon chant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour ce moment de prière profondément enrichissant. Mes chers frères et sœurs, comprenez l'importance de cette prière, car elle marque notre sortie des ténèbres du péché et de la mort pour entrer dans la lumière merveilleuse de Dieu. Par l'action de l'Esprit Saint, nous sommes transformés en enfants de lumière et d'amour. C'est un voyage de conversion, un combat spirituel qui façonne notre esprit, notre cœur, notre corps, notre âme, notre vie entière vers Dieu. Dans cette lutte, nous nous tournons constamment vers Dieu, notre force et notre refuge. Chers fils et filles dans la foi, nous sommes appelés à rester vigilants contre les pièges de l'ennemi, comme nous le rappelle Éphésiens 6, verset 11. Nous devons être prudents face au mal, comme le souligne Romains 12, verset 9. Une arme puissante dans cette bataille spirituelle est la prière. C'est pourquoi je vous encourage à réciter cette prière de combat spirituel quotidiennement et à la partager avec d'autres. Pourquoi? Parce que notre combat n'est pas contre des êtres humains, mais contre des forces invisibles, des puissances des ténèbres, comme le décrit Éphésiens 6, 12. La victoire dans cette lutte pour les âmes ne peut être remportée par des moyens naturels. Elle est obtenue par la prière d'intercession, qui consiste à lier les forces obscures au nom de Jésus. Seulement lorsque nous serons libérés de l'emprise de l'occulte et d'autres influences négatives, pourrons-nous trouver la véritable guérison et marcher dans la lumière du Christ. C'est pourquoi je vous encourage à maintenir cette prière de combat spirituel, cette prière de délivrance, comme une pratique quotidienne et à la partager avec ceux que vous aimez. C'est une prière puissante, et je suis certain que Dieu travaille merveilleusement dans vos vies dès aujourd'hui. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent. Avant de conclure ce moment sacré de prière, permettez-moi de vous conférer la bénédiction sacrée. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il demeure au milieu de nous, et qu'il répande ses bénédictions sur vous, ô Dieu Tout-Puissant. Puissiez-vous être entièrement libérés aujourd'hui de toute emprise des ténèbres, et que la présence divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit vous inonde. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous entoure de sa protection et vous délivre de tout mal. La Bible nous dit dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Cette parole nous assure que chaque lever du soleil est une preuve de son amour et de sa fidélité. Prenons donc ce temps pour ouvrir nos cœurs à Dieu. Plaçons-lui nos projets, nos inquiétudes et nos espoirs. Soyez certains que ce matin,
Sa lumière dissipera toutes les ténèbres et que sa main vous guidera tout au long de cette journée. Dieu est prêt à remplir votre cœur de joie, de paix et de force. Alors, confions-lui cette journée et laissons-le ouvrir les portes de bénédiction qu'il a prévues pour chacun de nous. Ouvrez votre cœur à Dieu, laissez le Saint-Esprit agir en vous pendant que nous prions ensemble. Pendant cette prière, j'aimerais que mes paroles deviennent les vôtres. Faites de cette prière votre propre prière. En ce moment même, je vais adresser des mots à Dieu, mais prenez-les comme les vôtres. C'est une prière de commémoration et de combat spirituel que nous allons dire ensemble. Père Céleste, je t'aime, je te loue, je t'adore. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus, qui a vaincu le péché et la mort pour mon salut. Merci d'avoir envoyé ton Esprit Saint, qui me fortifie, me guide et me conduit à la plénitude de la vie. Je te remercie pour Marie, ma Mère du ciel, qui intercède pour moi auprès des anges et des saints. En ce moment, prenons une pause et rappelons-nous comment Dieu a toujours été présent dans nos vies, même dans les moments les plus difficiles. Souvenons-nous de l'histoire de David face à Goliath. Par la foi en Dieu, un simple berger a vaincu un géant. De la même manière, Dieu est avec nous dans nos batailles personnelles. Il nous donne la force de surmonter les obstacles et de triompher des épreuves. Maintenant, unissons nos cœurs et nos esprits dans cette prière, croyant fermement que Dieu entendra et répondra à nos supplications. Seigneur Jésus-Christ, je viens humblement me placer au pied de ta croix et je te supplie de me couvrir de ton précieux sang, celui qui coule de ton cœur sacré. Que ton sang, ô Jésus, descende sur moi à cet instant, me lave et me purifie de toutes mes souillures. Seigneur, lave-moi dans l'eau vive qui jaillit de ton cœur, cette source de vie et de purification. Je te demande, Seigneur Jésus, de m'envelopper de ta lumière divine, que le sang et l'eau jaillissant de ton cœur sacré me lavent et me purifient maintenant. Père Céleste, je te remercie pour le don du baptême, ce sacrement par lequel nous sommes purifiés et incorporés à ta famille divine. Je te prie maintenant de faire couler les eaux purificatrices de mon baptême à travers toute ma lignée familiale, depuis mes ancêtres jusqu'à mes descendants. Que ces eaux saintes lavent et purifient toute trace de péché et d'influence satanique. Je te demande, Seigneur, de purifier toutes les générations passées et à venir, effaçant toutes les contaminations et offenses contre toi. En ce moment solennel, je me présente devant toi, Père, pour implorer ton pardon, non seulement pour moi-même, mais aussi pour mes proches et mes ancêtres. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons péché, consciemment ou inconsciemment, et pour toutes les fois où nos ancêtres ont invoqué des puissances contraires à ta volonté et n'ont pas honoré Jésus-Christ. Pardonne-nous pour toutes les erreurs, les actes de rébellion et les invocations de forces obscures qui ont pu ouvrir des portes au mal. Je te demande, Seigneur, de libérer ma famille de toute malédiction et de toute influence négative héritée du passé. Que ton précieux sang et l'eau vive qui coule de ton cœur sacré soient notre rempart et notre purification. Que ta lumière divine illumine notre chemin, nous guidant vers une vie de sainteté et de dévotion. Seigneur, dans cette prière, je me rappelle aussi de l'histoire du centurion romain au pied de ta croix, qui, en voyant ton agonie et en sentant la puissance de ton sacrifice, a proclamé « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Comme ce centurion, je reconnais ta divinité et le pouvoir de ton sacrifice pour purifier et transformer nos vies. Au nom sacré de Jésus, je revendique maintenant tout territoire que j'ai, consciemment ou inconsciemment, remis à Satan, et je le place sous la seigneurie de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, vous aussi, prenez ce moment pour revendiquer tous les territoires que votre famille a cédés à l'ennemi. Sachez que votre famille appartient à Jésus-Christ. Placez-vous maintenant sous sa seigneurie. Jésus est le Seigneur de votre vie, de votre famille, de votre maison et de votre foyer. Que tout ce qui a été causé par mes ancêtres ou par moi-même soit annulé maintenant au nom de Jésus.
Par la puissance de ton Esprit Saint, révèle-moi, Père, toutes les personnes à qui je dois pardonner. Ce moment est crucial. Laissez Dieu vous montrer toutes les personnes que vous devez pardonner, en commençant par celles qui sont les plus proches de vous. Votre père, votre mère, vos enfants, votre conjoint, vos frères et sœurs, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail ou d'études. Au nom de Jésus, libérez maintenant le pardon, en disant dans votre cœur, « Je pardonne à cette personne au nom de Jésus. Je décide de te pardonner au nom de Jésus. » Rappelez-vous que le pardon est une décision, non un sentiment. Vous pouvez pardonner aux prêtres et aux religieux qui vous ont fait du mal, et à la personne qui vous a causé le plus de souffrance dans votre vie. Pardonnez maintenant, car c'est à Dieu de faire le travail de guérison dans votre vie. Ouvrez votre cœur à Jésus. Esprit Saint, révèle maintenant toutes les personnes à qui nous devons pardonner. Offrez votre pardon et laissez la paix de Dieu entrer dans votre cœur par la puissance de l'Esprit Saint. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, pardonnez à ceux qui ont trahi votre confiance, pardonnez même à ceux qui ne se sont jamais excusés. Souvenons-nous de l'exemple puissant de Jésus sur la croix qui a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, verset 34. Si notre Seigneur a pu pardonner à ceux qui l'ont crucifié, nous aussi, avec sa grâce, pouvons pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Prenons un moment pour réfléchir et laissez le Saint-Esprit nous guider dans cet acte de pardon. Que ce soit une personne proche, comme un membre de votre famille, un ami, ou même quelqu'un que vous avez connu dans votre passé, laissez le pardon couler de votre cœur. Dites avec moi, « Je pardonne à cette personne au nom de Jésus ». Libérez-vous du poids du ressentiment et accueillez la paix divine. Seigneur, je viens humblement vers toi, demandant que tu m'éclaires sur tous les domaines de ma vie où j'ai péché, même ceux pour lesquels j'ai déjà confessé mes fautes. Je t'invite maintenant à demander pardon à Dieu pour chaque péché, même ceux que vous n'avez pas encore confessés ou pour lesquels persiste une culpabilité. Parfois, malgré une confession précédente, la culpabilité demeure. Que chacun demande humblement pardon et se débarrasse de cette culpabilité maintenant. Si certains péchés n'ont pas encore été confessés, que chacun s'adresse à Dieu dans la prière et s'engage à se confesser dès que possible auprès d'un prêtre. Père, révèle-nous les aspects de nos vies qui ne sont pas conformes à ta volonté, les attitudes qui ont ou pourraient permettre à Satan d'entrer dans nos vies. Fais-nous voir clairement les voies par lesquelles l'ennemi a pu pénétrer. Que le Saint-Esprit nous guide pour identifier les faiblesses que nous avons créées, les brèches par lesquelles nous avons permis à Satan de trouver un accès. Nous nous confions entièrement à toi, Seigneur, avec nos péchés et nos fautes. Nous te remettons également toutes les portes que nous avons ouvertes à Satan. Nous te remercions pour ces révélations, car elles nous permettent de nous repentir et de nous tourner vers toi pour la guérison et la protection. Dans ce temps de prière et de réflexion, que chacun soit conduit par l'Esprit Saint pour faire face à ses propres faiblesses et péchés. Que cette lumière divine nous guide sur le chemin de la repentance et de la transformation. Seigneur, que ton Esprit Saint nous aide à prendre conscience de nos vulnérabilités et nous donne la force de les surmonter. Que chaque confession et chaque acte de repentance renforce notre relation avec toi et nous rapproche de la sainteté que tu désires pour nous. Père céleste, dans un acte de total abandon, je te confie tous mes péchés, toutes mes fautes, et je te remets également tous les moyens par lesquels Satan a pu s'introduire dans ma vie. Je te remercie pour ces révélations, car elles m'offrent la possibilité de me repentir et de rechercher ton pardon et ton amour inconditionnel. Seigneur Jésus, au nom sacré que tu portes, je lie tous les esprits maléfiques présents dans l'air, dans l'eau, sur la terre, dans les abîmes infernaux et dans les régions des morts, ainsi que tous les agents du royaume de Satan. Que le précieux sang de Jésus soit versé sur l'air que nous respirons, sur l'atmosphère qui nous entoure, sur l'eau qui nous entoure, sur la terre et ses fruits, ainsi que sur les enfers et les régions des morts.
Père céleste, je t'implore de permettre à ton Fils bien-aimé, Jésus, d'intervenir maintenant avec la puissance de l'Esprit Saint, accompagné de la Vierge Marie, des anges et des saints, pour me protéger de tout mal et empêcher toute forme de vengeance des esprits malins. Je suis conscient que cette prière peut susciter la colère des esprits hostiles. C'est pourquoi je te supplie de me couvrir de ta divine protection. Ainsi, nous invoquons la présence du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous appelons la Vierge Marie à intervenir en notre faveur, afin qu'elle nous précède et nous protège de tout danger. Nous demandons également l'intercession de notre ange gardien, de l'archange Saint Michel, ainsi que des anges, pour qu'ils nous préservent de toute attaque de l'ennemi. Au nom tout-puissant de Jésus, je consacre moi-même, mes proches, le lieu où je me trouve, ma demeure et tous les moyens d'approvisionnement avec le précieux sang de Jésus-Christ. Préparez-vous maintenant à cette prière de délivrance. Je demande que tout obstacle, toute déception, toute influence spirituelle néfaste, toute maladie, toute jalousie, tout jugement héréditaire connu ou inconnu, ainsi que toute disharmonie et toute maladie, quelle qu'en soit la source, y compris mes propres erreurs et péchés, soient annulés et dissipés au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus toute transmission de vœux sataniques, d'alliances démoniaques, de liens d'âme et d'esprit, ainsi que toute œuvre maléfique. Au nom de Jésus, je délie et démantèle toute connexion avec les pratiques occultes telles que l'astrologie, la sorcellerie, l'enchantement, la médiumnité, l'usage des cartes astrales, des herbes, des lectures de la main, des cristaux et des guérisseurs associés, des diseurs de bonne aventure, des médiums, du mouvement du nouvel âge, de l'occultisme, du spiritisme, des cultes sataniques, des guides spirituels, des pratiques de sorcellerie et du vaudou. Au nom puissant de Jésus, je déclare la dissolution de tous les effets découlant de ma participation à des séances de voyance, à l'usage de tablettes pour recevoir des messages médiumniques, à la consultation d'horoscopes, à toute pratique de jeux occultes et à toute forme de culte qui ne glorifie pas Jésus-Christ. Cette prière que je viens de prononcer sera répétée 3 fois en l'honneur de la Sainte Trinité. Donc une fois de plus, au nom de Jésus, je brise et annule toute malédiction, sorcellerie, enchantement, tromperie, piège, mensonge, obstacle, déception, déviation, influence spirituelle, peste, cupidité, jugement héréditaire, qu'il soit connu ou inconnu, ainsi que toute disharmonie et maladie, quelle qu'en soit la source, y compris mes propres erreurs et péchés. Au nom de Jésus, je mets fin à toute transmission de vœux sataniques, d'alliances démoniaques, de liens d'esprit et d'âme, ainsi qu'à toute œuvre maléfique. Au nom de Jésus, je romps et annule tout lien avec les praticiens occultes tels que les astrologues, les sorciers, les enchanteurs, les médiums, les utilisateurs de cartes astrales, les herboristes, les lecteurs de mains, les utilisateurs de cristaux et les guérisseurs associés, les diseurs de bonne aventure, les médiums, les adeptes du mouvement du nouvel âge, les occultistes, les spiritualistes, les participants à des séances de spiritisme, les adhérents à des cultes sataniques, les guides spirituels, les sorcières et les adeptes du vaudou. Au nom puissant de Jésus, je renonce et annule tous les effets néfastes résultant de ma participation à des séances de voyance, à l'utilisation de tablettes pour recevoir des messages médiumniques, à la consultation d'horoscopes, ainsi qu'à toute implication dans des jeux occultes et des pratiques cultuelles qui ne glorifient pas Jésus-Christ. Pour la dernière fois, unissons nos mains et prions ensemble, que Dieu te libère de tous ces maux. Au nom de Jésus, je brise et démantèle chaque malédiction, chaque sortilège, chaque charme, chaque piège, chaque mensonge, chaque obstacle, chaque tromperie, chaque déviation, chaque influence spirituelle néfaste, chaque envie, chaque jugement héréditaire, qu'il soit connu ou inconnu, ainsi que toute disharmonie et maladie, quelle qu'en soit la source, y compris mes propres erreurs et péchés.
Au nom de Jésus, je mets fin à la transmission de tous les vœux, pactes et attaches spirituelles avec Satan, au nom de l'âme et de ses œuvres maléfiques. Au nom de Jésus, je romps et annule tout lien avec les praticiens occultes, tels que les astrologues, les sorciers, les enchanteurs, les médiums, les utilisateurs de cartes astrales, les herboristes, les lecteurs de mains, les utilisateurs de cristaux et les guérisseurs associés, les diseurs de bonne aventure, les médiums, les adeptes du mouvement du Nouvel Âge, les occultistes, les spiritualistes, les adeptes de cultes sataniques, les guides spirituels, les sorcières et les pratiquants du vaudou. Dans le nom puissant de Jésus, je fais appel à la divinité pour dissiper et annuler tous les effets néfastes résultant de toute implication dans des pratiques occultes telles que la voyance, la consultation de médiums, la lecture d'horoscopes, ainsi que la participation à des jeux et cultes qui ne glorifient pas Jésus-Christ. Esprit Saint, guide-moi maintenant à travers la lumière de la connaissance pour identifier et comprendre tous les esprits négatifs qui se sont attachés à moi, de quelque manière que ce soit. Que ta parole révèle ces influences obscures et me permette de les renvoyer, une par une, dans les mains de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare l'autorité divine sur toutes les forces de tromperie, de déception, de peur, de haine, d'insécurité, de jalousie, d'orgueil, de ressentiment, de panique, de solitude, de suicide et de mort. Je renvoie ces esprits malfaisants à la lumière de la présence de Jésus, où ils seront incapables de nuire ni à moi, ni à quiconque. Au nom de Jésus, je rejette également l'influence destructrice de l'esprit de divorce, de vengeance et de tristesse. Je commande à ces esprits de s'éloigner de moi et de se présenter directement devant Jésus, afin qu'il les éloigne de moi et de toute personne affectée par leur présence. Que cela soit fait selon la puissance et la volonté du Christ. Amen. Vous êtes sur le point de vivre une transformation profonde, une délivrance céleste qui touchera chaque fibre de votre être. En ce moment précis, alors que vous vous engagez dans cette prière sincère, soyez assurés que Dieu opère dans les profondeurs de votre existence, libérant des chaînes et ouvrant des portes vers une nouvelle liberté. C'est le moment propice pour exprimer votre gratitude envers le Père Céleste, reconnaissant son amour infini qui vous entoure. Remerciez l'Esprit Saint pour son œuvre intrépide en vous, vous rendant fort face aux assauts de Satan et des esprits maléfiques. Rendez grâce à Jésus, le libérateur, pour avoir brisé les liens qui vous retenaient prisonniers. Et n'oubliez pas de remercier Marie ainsi que les anges et les saints pour leur intercession incessante en votre faveur. Seigneur Jésus, je t'invite à déverser maintenant ta grâce sur moi. Mes bras sont ouverts, prêts à recevoir les richesses divines que tu veux m'accorder en ce moment. Car c'est maintenant que tu choisis de me combler de tes bénédictions. Tu as ôté ce qui était néfaste en moi. Et maintenant tu viens y déposer les trésors de ta grâce, car la libération n'est pas simplement un vide, mais une occasion pour que tes dons remplissent nos vies. Ainsi, que chaque acte de délivrance soit également un acte de fécondité, où chaque démon chassé laisse place à une bénédiction divine. Seigneur Jésus, je t'implore de déverser sur moi une abondance de vertus divines, afin que chaque fibre de mon être soit imprégnée de ta présence, que la charité guide mes actions, que la passion anime mon engagement, que la foi fortifie ma confiance en toi. Accorde-moi la bonté pour servir les autres, l'espérance pour nourrir mes aspirations et l'humilité pour reconnaître ta grandeur. Que la joie remplisse mon cœur, que la lumière éclaire mon chemin et que l'amour transcende chaque interaction. Puissais-je expérimenter ta miséricorde abondante, pratiquer la modestie dans mes réussites et cultiver la patience face aux défis. Que la paix enveloppe mon esprit, que la pureté sanctifie mes pensées et que la sécurité me rassure en toi. Accorde-moi la sérénité dans l'adversité, la tranquillité dans le tumulte et la confiance en ta providence. Que la vérité guide mes choix, que la compréhension élargisse mon horizon et que la sagesse oriente mes décisions.
Aide-moi à cheminer dans ta lumière et ta vérité, guidé par ton amour et l'Esprit Saint, afin que nos louanges, notre honneur et notre gloire soient offerts au Père, maintenant et pour l'éternité. Car tu es le chemin qui nous mène à la vérité. Tu es la vie qui nous comble d'abondance. Avec toi, Seigneur Jésus, je suis sûr, je suis fortifié. Tu es mon sauveur, ma force et mon chant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour ce moment de prière profondément enrichissant. Mes chers frères et sœurs, comprenez l'importance de cette prière, car elle marque notre sortie des ténèbres du péché et de la mort pour entrer dans la lumière merveilleuse de Dieu. Par l'action de l'Esprit Saint, nous sommes transformés en enfants de lumière et d'amour. C'est un voyage de conversion, un combat spirituel qui façonne notre esprit, notre cœur, notre corps, notre âme, notre vie entière vers Dieu. Dans cette lutte, nous nous tournons constamment vers Dieu, notre force et notre refuge. Chers fils et filles dans la foi, nous sommes appelés à rester vigilants contre les pièges de l'ennemi, comme nous le rappelle Éphésiens 6, verset 11. Nous devons être prudents face au mal, comme le souligne Romains 12, verset 9. Une arme puissante dans cette bataille spirituelle est la prière. C'est pourquoi je vous encourage à réciter cette prière de combat spirituel quotidiennement et à la partager avec d'autres. Pourquoi? Parce que notre combat n'est pas contre des êtres humains, mais contre des forces invisibles, des puissances des ténèbres, comme le décrit Éphésiens 6, 12. La victoire dans cette lutte pour les âmes ne peut être remportée par des moyens naturels. Elle est obtenue par la prière d'intercession, qui consiste à lier les forces obscures au nom de Jésus. Seulement lorsque nous serons libérés de l'emprise de l'occulte et d'autres influences négatives, pourrons-nous trouver la véritable guérison et marcher dans la lumière du Christ. C'est pourquoi je vous encourage à maintenir cette prière de combat spirituel, cette prière de délivrance, comme une pratique quotidienne et à la partager avec ceux que vous aimez. C'est une prière puissante et je suis certain que Dieu travaille merveilleusement dans vos vies dès aujourd'hui. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent. Avant de conclure ce moment sacré de prière, permettez-moi de vous conférer la bénédiction sacrée. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il demeure au milieu de nous et qu'il répande ses bénédictions sur vous, ô Dieu Tout-Puissant. Puissiez-vous être entièrement libérés aujourd'hui de toute emprise des ténèbres et que la présence divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit vous inonde. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous entoure de sa protection et vous délivre de tout mal.